Après un été relativement chaud, la végétation reprend, les plantes se remettent et c'est donc le moment de structurer son jardin pour le printemps. Pour bien faire, rien de mieux que la bourse aux plantes d'automne de Cattenom, l'endroit rêvé pour démarrer son jardin ou pour repenser celui-ci. On entretient beaucoup son jardin vers l'automne, l'hiver, etc. Il y a des choses particulières qu'il faut faire. Bah, écoutez, on essaie de lui laisser comment dire, une architecture, mais on essaie aussi de laisser les plantes en place pour qu'elles constituent, comment dire, un gîte pour les insectes et que les oiseaux, les petits animaux puissent se nourrir. Donc on évite de vider complètement son jardin à l'automne. On essaie de laisser sur pied les plantes qui sont encore présentables et de ne tailler qu'au printemps, une fois les grands frimas passés. Cette nouvelle tendance, qui consiste à faire évoluer le savoir-faire en matière de structuration d'abris pour l'hiver, entraîne une faune plus vivante, un jardin mieux équilibré. Un tas de bûches, comment dire, des végétaux en tas dans lesquels peut-être un hérisson va venir s'installer, des petites bûchettes avec, comment dire, des plantes creuses pour que les insectes viennent se mettre à l'abri, peut-être des nichoirs pour les oiseaux, des agrès noirs pour les oiseaux. On essaie d'attirer le maximum d'insectes, d'oiseaux dans son jardin. On essaie de reproduire ce que fait la nature. Les feuilles tombent, elles couvrent le sol, on couvre le sol avec soit du fumier, soit des déchets végétaux, tout ce qu'on aura à sa portée, voire des engrais verts, pour qu'au printemps, la terre soit occupée et qu'elle soit propre surtout. Et ça permet un bon foisonnement de la vie bactérienne. Fini les pesticides, plus la vie est foisonnante autour du jardin et plus les plantes seront en bon état. Alors pourquoi se priver d'une aide gratuite et naturelle qui privilégiera harmonieusement la croissance des légumes et des fleurs ? Cours toujours, donc on en est à la 3e édition, c'est Jean Boileau qui en a eu l'idée et qui auparavant, quand il était encore à Poitiers, à la scène nationale, avait déjà fait ce festival et est venu à Thionville avec voilà, dans sa valise la même formule qu'on a reproduite à Thionville. Car la particularité aussi, c'est que ce sont des formes brèves, c'est-à-dire de courts spectacles qui n'excèdent pas 40 minutes. Voilà, donc c'est en fait montrer qu'un petit spectacle, si court qu'il soit, de 30 à 40 minutes, peut être garant d'une qualité artistique aussi bien qu'un grand spectacle d'1h30 ou de 2h. La particularité du festival apporté par le directeur du Nord-Est Théâtre, le Centre dramatique national de Thionville-Lorraine, c'est surtout de pouvoir profiter d'une partie de la programmation à l'espace culturel Victor Hugo. 2 spectacles étaient programmés à Cattenom. Le premier, créé par la compagnie meusienne Les Green Ginger, proposait un univers surréaliste qui a comblé par 2 fois la salle d'exposition. Notre petit spectacle, c'est un cabaret, c'est Madame Zelda. Elle est la reine du Siconet et elle est une diseuse de mauvaises aventures et elle communique avec les gens sur le net et peut les soigner. Drôle et décalé, Madame Zelda aurait pu faire partie d'un récit de voyage proposé dans le spectacle Go. Au départ, je voulais faire un spectacle sur le voyage, sur la route, parce que moi je voyage beaucoup et ça m'intéresse ce thème. Et je me suis rendu compte très vite que ça ressemble beaucoup à la vie, cette métaphore de la route, qu'on est tellement pressé, on est impatient d'arriver quelque part, mais une fois qu'on est arrivé, on réalise que le plus intéressant c'était là, pendant le voyage, et que c'est fini un peu trop vite. Et du coup, j'aimais bien cette idée. Et mon histoire s'est tournée plutôt vers la métaphore de la vie comme route. Et du coup, la vieillesse a pris le dessus. Ainsi, ce théâtre d'objets poétiques mettait en scène une vieille dame qui, errant entre des îlots de lumière, retrouve des objets, des souvenirs et des vies qu'elle rassemble avec du ruban adhésif. Comment vous avez eu l'idée d'utiliser du scotch dans votre spectacle ? En fait, comme j'ai été livrée à moi-même pour chercher toutes les idées, j'ai beaucoup improvisé, essayé tout et n'importe quoi. Et à un moment, j'ai pris tous les objets qui étaient par là. Et comme moi, j'aime bien dessiner, je cherchais les moyens de créer des espaces comme ça. Et du coup, j'ai dessiné quelque chose, c'était intéressant. Et j'ai commencé à développer. Et c'est devenu vraiment l'outil de spectacle. Dans le cadre du festival, le Nest se veut pluridisciplinaire, avec de la marionnette, du cirque, des performances, de la musique et aussi des installations.
Une partie de l'espace culturel Victor Hugo accueillait donc une exposition spectacle imaginée par Benoît Fèvre. Complément d'objet proposait une batterie de 8 machines qui récoltent des éléments sonores enregistrés par les objets lors du contact avec les humains. Moderne et cocasse, l'installation a surpris les visiteurs qui ont eu le temps de l'apprécier entre 2 spectacles. Au final, plus d'une centaine de spectateurs a assisté au festival Court Toujours délocalisé dans notre commune, de quoi satisfaire l'association Arcade, qui surfe sur la vague de l'originalité et continue à vouloir innover dans sa programmation de spectacles. Dynamiser le tennis loisir en lui portant plus d'attention, des moniteurs de qualité pour les cours, des stages et des initiations dans les écoles, tout est fait au tennis club pour former de futurs champions. C'est du côté de la formation que les membres du comité ont trouvé naturellement un second souffle avec un énorme projet qui fait son chemin. Le tennis club de Cattenom a un grand projet, c'est la création d'une académie de haut niveau. On travaille actuellement avec Monsieur le maire sur le sujet, mais bon, il faudra beaucoup de temps, un certain temps pour qu'elle se réalise. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut y aller doucement, il faut travailler par étapes, c'est ce que nous faisons actuellement. Pour nous personnellement, il faut que ce projet se réalise parce que le tennis mosellan, le tennis lorrain est un peu en déficit par rapport au tennis français en lui-même. Donc je veux dire, il est important qu'on puisse soutenir ce tennis lorrain et ce tennis mosellan. Et l'idée d'avoir une académie sur Cattenom, ça permettrait aussi à Cattenom d'avoir une image différente que la centrale nucléaire, et c'est ça qui nous intéresse dans ce projet-là aussi. Le tennis club travaille de concert avec la municipalité, mais aussi avec la communauté de communes et le conseil général pour faire de ce rêve une réalité. Encore faudra-t-il pour cela conserver un bilan sportif parfait, comme celui auquel le tennis club nous habitue depuis quelques années.